Bonjour tout le monde. Voilà. On va parler un petit peu de la sortie d'Égypte, aussi du pourquoi. Du pourquoi de la sortie d'Égypte, pourquoi ça s'est passé comme ça, en trois mots. Et on va parler donc de la paracha aussi de la semaine dernière qui est importante, la paracha de Bo. Et vous allez voir que se cache derrière la paracha de Bo plusieurs choses intéressantes. D'abord, il faut comprendre que le but, alors je vais peut-être en choquer certains, mais le but de la sortie d'Égypte, c'est Eretz Israël, c'est pas la Torah. Vous allez comprendre. D'abord, avant de recevoir la Torah, et d'avant d'arriver en Eretz Israël, il faut qu'on devienne un peuple. À savoir qu'Am Israël, au niveau de sa structure, ne peut pas recevoir Eretz Israël, ne peut pas rentrer dans la dimension d'Eretz Israël par lui-même en tant que tribu uniquement. Il faut qu'il grandisse et qu'il devienne un peuple grand, fort, nombreux, avec tout ce qui comporte un peuple, des gens de toutes les qualités, de toutes les possibilités professionnelles, militaires et au niveau des dirigeants. Donc pour ça, il faut être un peuple et être structuré au niveau de la population comme un peuple. Donc Am Israël va naître en Égypte, dans l'esclavage, sauf la tribu de Lévi qui n'a pas été esclaves, donc qui vont devenir dans le futur les Kohanim aussi et les Lévi'im, n'ont pas été esclaves en Égypte. Par contre, tout le reste du peuple est rentré dans l'esclavage. Je ne veux pas rentrer dans le pourquoi de l'esclavage. Il y a des raisons très, très mystiques là-dedans. Il fallait réparer des étincelles par rapport à la faute d'Adam et Ève, etc. Mais plutôt sur les grandes lignes qui sont très importantes. Alors, oui, les gens croient qu'on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah. Non. La preuve est que on ne s'arrête pas au Matan Torah, on ne s'arrête pas au don de la Torah, on continue avec un grand retard puisqu'on a la faute des explorateurs qui est la faute la plus grave de toutes, plus que le veau d'or puisqu'elle a été plus punie au niveau du temps. On a erré 40 ans dans le désert à cause de la faute des explorateurs parce qu'on n'a pas voulu rentrer en Eretz Israël, alors que le veau d'or qui a un rapport direct avec Matan Torah, ça n'a pas été une faute qui a été aussi durement punie, puisque il y a eu, oui, quelques morts, mais ça n'a pas été plus loin. Pourquoi alors Matan Torah? Alors c'est très simple. D'abord on sort en tant que nation, on sort un peuple, avec encore une mentalité d'esclave, certes, mais on sort comme un peuple, 600 000 hommes, donc ça veut dire des millions de personnes, puisque 600 000 hommes, ça comporte des femmes, des enfants, des vieillards. On sort donc d'Égypte, on arrive au mont Sinaï. Moshe reçoit donc la Torah. Pourquoi? Et là est pas le chidouche, mais et là est la vraie raison. On ne peut pas rentrer en Eretz Israël sans Torah. Pourquoi? Parce que la Torah sont tout simplement les enseignements, sont les directives pour être un peuple, entre autres. Et évidemment, pour être lié à la source de tout, à savoir le maître du monde. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans un endroit qui s'appelle Eretz Israël, et je vais réexpliquer ce que c'est Eretz Israël, sans passer par une station qu'ils appellent le mont Sinaï, où on va recevoir la Torah. La Torah étant tout simplement les armes spirituelles, les armes qui vont structurer la nation pour pouvoir effectivement rentrer avec Yehoshua bin Nun en Eretz Israël. Malheureusement, on a perdu 40 ans dans le désert, on devait rentrer directement, et finalement, on a erré 40 ans justement parce que le Ham Israël, après avoir reçu la Torah, malgré tout, a fauté avec le Lachon Lara et les explorateurs. Tout le monde connaît la paracha, et on n'est pas rentré en Eretz Israël tout de suite. C'est que la deuxième génération qui est rentrée, et à part Yehoshua et Caleb ben Yefouné, donc Yehoshua bin Nun et Caleb ben Yefouné,
tous les autres ne sont pas rentrés en Eretz Israël, compris Moshe, Myriam et Aaron. Donc c'est un peuple, si on peut dire, pas nouveau, mais une autre génération qui n'a pas connu justement euh, euh, l'esclavage en Égypte. Et pour ça, il y a aussi une question très intéressante. Après tout, c'était pas si mal que ça. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés non pas comme des esclaves en Eretz Israël, puisque c'est la deuxième génération qui est entrée. Donc on est déjà rentré avec une génération qui n'avait pas la mentalité des parents, à savoir la mentalité d'esclaves, la mentalité de gens qui baissent la tête. C'était déjà une génération plus combattante, plus déterminée, et ils ont eu donc le mérite de pouvoir rentrer en Eretz Israël. C'est quoi Eretz Israël? Eretz Israël vient du mot Eretz, du mot ratz, donc une dynamique, courir, ça veut dire courir en hébreu, mais c'est aussi une dynamique. Israël, on le sait, c'est Yachar El, à savoir que la terre d'Israël est une terre où la dynamique en relation avec le divin est constante. Et pour ça, il faut de la Torah. À savoir qu'on ne pouvait pas rentrer en Israël sans Torah, et on ne pouvait pas rentrer en Israël avec une mentalité d'esclave. C'est pour ça d'ailleurs que Israël aussi, malheureusement, à sa création moderne, je dis bien malheureusement parce que ça a coûté la vie de beaucoup de gens, mais a commencé par la guerre. Pourquoi? Parce que les guerres d'Israël ont forgé un peuple à la nuque raide, mais dans le bon sens du terme, à savoir un peuple de combattants, un peuple de gens qui ne baissent pas la tête. Alors vous allez me dire actuellement, il y a des gens qui baissent la tête, ça c'est encore une autre question, mais de façon générale, les Israéliens sont d'une mentalité assez dure, ils sont relativement têtus, et c'est pas pour le mal, c'est pour le bien, à savoir qu'ils ont une mentalité de combattants. Maintenant, les nouvelles générations actuelles, c'est un peu différent, mais quand même, l'Israélien de base, en général, même s'il a été très formaté par un système qui, à la base, n'est pas forcément très juif, malgré tout, malgré lui, il a été formaté au combat. C'est pour ça que aussi Israël s'est malheureusement gagné par les batailles et s'est gagné par le sang d'une jeunesse, le sang d'une jeunesse qui a donné, qui donne encore jusqu'à aujourd'hui 3 ans de sa vie pour les garçons et 2 ans pour les filles, ce qui est beaucoup à cet âge-là, mais ça forme de vrais hommes, de vraies femmes. Et en tout cas, je souhaite à tous ceux qui regardent ce cours-là, qui habitent en Israël, n'ayez pas peur d'envoyer vos enfants à l'armée, n'ayez pas peur, si vous êtes plus jeune, d'aller à l'armée, avec tous les aléas que ça comporte, avec toute la problématique quand on est religieux, mais il y a quand même ça les cachères, il y a des unités aujourd'hui, si on est vraiment très froum, on peut être dans une unité très religieuse, ça existe, Netzach Israël, Netzach Yehuda, pardon, Netzach Yehuda, c'est une unité combattante orthodoxe, donc si vraiment on veut, on peut. On va maintenant, j'ai expliqué pourquoi et le comment, un petit peu de la trame générale du pourquoi et du comment. Pourquoi on est passé par le Sinaï, pourquoi on est passé donc le Sinaï, c'est pour recevoir la Torah, et pourquoi on est rentré en Eretz Israël, et pourquoi on est rentré comme ça en Israël, à savoir un peuple avec une Torah. Donc en route, Hachem nous donne les armes, les ustensiles pour faire face à toutes les épreuves qu'on va rencontrer quand on met les pieds en Eretz Israël. Ce Shabbat, j'étais dans une synagogue à Tel Aviv où j'ai entendu une grosse bêtise que j'entends très souvent. Donc je vais la relever. Et cette bêtise-là, gravez-la vraiment dans votre esprit, dans votre cœur. Parce que, pas la bêtise elle-même, mais l'explication et ce qu'il faut dire aux gens qui disent ça. Qu'a dit une des personnes que j'ai rencontrées dans cette synagogue-là? Il a dit oui, mais on parlait de Torah. Et il me dit oui, mais la Torah, c'était il y a 3500 ans. Et ce que nos pères ont vécu, ce que nos pères, ça peut être Abraham, Isaac, Yaakov, David, Shlomo, Améler, peu importe, c'était de l'histoire. Eh bien, absolument pas. Il faut savoir que la Torah elle-même
euh, Simana Avot, ok, Simana Avot, ce qui s'est passé, je dis en français, ce qui s'est passé avec nos pères sont des enseignements pour toutes les générations. À savoir que la Torah est actuelle à chaque seconde. Ce qui s'est passé avec nos pères, c'est bon pour nous. La Torah a été donnée pour ça. Ce n'est pas de l'histoire enseigne. Si quelqu'un vous dit, oui, mais Abraham, c'était à une autre époque. Faux. Oui, historiquement, c'était à une autre époque. Mais on sait très bien que le temps, et je ne vais pas rentrer dans des choses trop compliquées de Kabbalah, le temps n'existe pas. C'est une création, c'est une illusion créée, oui, par Hachem, pour pouvoir créer ce qu'on appelle une yeshut, à savoir le moi. Ce qu'on appelle un moi nécessaire qui nous permet donc d'être, en tout cas d'avoir une illusion d'être, et d'évoluer dans un encadrement de vie, suivant les générations, à peu près 120 ans maximum. Je souhaite tout le monde 120 ans en bonne santé à tout le monde. Mais le temps, en fait, est une illusion nécessaire pour qu'on puisse réparer, pour qu'on puisse venir dans un monde où il puisse y avoir autre chose, apparemment, que Hachem. Même si tout est lié à lui et que même le monde est Hachem et Hachem est le monde, à savoir que, comme dit Rabbi Nachman, que en fait c'est un tout. C'est pour ça d'ailleurs que même si on a l'air séparé du divin, avant beaucoup de prières ou de choses, d'actes, par exemple le Birkat Amazon, le Maître Setifilin, son talit, on dit les Shem Yichud, au nom de l'unité, je m'unis à Hachem, je m'unis à l'essence. Pourquoi ? Parce que apparemment, si je suis déconnecté, et on est déconnecté apparemment d'Hachem dans ce monde-là, mais on ne l'est pas du tout, mais apparemment on est quand même des êtres qui évoluent. Dieu n'est pas, on ne le voit pas directement, il est, si on peut dire, il est là, mais heureusement qu'il se cache, sinon on ne pourrait pas être. Donc on est obligé de se rappeler à chaque fois que oui, je m'unis, oui, je prends conscience que je m'unis à l'éternité. Donc on voit que si on parle d'éternité, le temps n'existe pas. Donc, Maasé, comment dire, les actes de nos pères sont là, nous sommes tous Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nous sommes tous Yosef. On est tous Moshe Rabbeinu, on est tous Myriam, on est tous les Sarah, Rivka, Léa, Rachel. On est tous les mères d'Israël, on est tous les pères d'Israël. Tout simplement, ces enseignements, c'est nous. C'est notre histoire. Mais quand je dis histoire, c'est pas histoire au niveau temporel. C'est notre histoire dans le sens où la vie de chacun, dans la vie de chacun, si on regarde dans la Torah et qu'on connaît la Torah nous donne des outils pour faire face aux réparations qu'on a à faire dans ce monde-là, aux problèmes qu'on pourrait avoir dans l'éducation, dans nos questions essentielles de est-ce que je fais l'alia ou je fais pas l'alia, l'ech lecha de Abraham, est-ce que je dois faire l'armée, pas l'armée, bref, peu importe. Même toutes les questions même matérielles de ce monde-là ont leur réponse dans la Torah. Maintenant, on va revenir à la paracha de Bo. Bo, ça veut dire en hébreu, viens. Alors, on se pose une question, et par rapport à la paracha, il y a marqué Bo el Paro. Il y a marqué viens chez Pharaon. Alors pourquoi ? C'est pas très logique. On aurait dû dire Dieu dit à Moshe, viens chez Pharaon. Il n'aurait pas dû dire viens chez Pharaon, il aurait dû va chez Pharaon. L'air el Paro, pas Bo. Pourquoi Bo ? Bo, c'est quand tu es déjà sur place. Alors il y a plusieurs explications. La plus forte, c'est Hachem est déjà dans le palais de Pharaon. Bon, Hachem est partout, mais Hachem dit à Moshe qui avait peur de rencontrer Pharaon parce que ça commençait à barder. On était déjà vers la fin. Pharaon, il commençait vraiment à s'énerver. Il lui dit, n'aie pas peur d'aller chez Pharaon, il ne va rien te faire.
moi je suis déjà là-bas, donc viens. Bo elai. En fait, ça veut dire, pas viens chez Pharaon, mais oui, effectivement, va chez Pharaon, mais viens, dans le sens, viens mon fils, ton papa t'attend là-bas, t'inquiète pas, il te fera rien, tu n'as pas de crainte à avoir. Bo, ce sont la gematria de 3, donc le chiffre 3, Bo, Bet 2 et Aleph 1. Donc il y a aussi plusieurs dimensions dans l'explication. La première, c'est qu'il restait donc 3 plaies à ce moment-là. Donc c'est aussi un signe qu'il va rester encore 3 plaies. Il n'y a pas que Hachem qui était dans le palais de Pharaon, il y avait aussi Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc les 3 pères, qui font partie de ce qu'on appelle la Merkava. La Merkava, dans la Kabbalah, c'est tout simplement une idée, pas une idée, un principe de transport. C'est quoi une Merkava? Il y a un tank Merkava en Israël. C'est quoi une Merkava? C'est un char, c'est un tank. C'est quoi un tank? C'est quelque chose qui transporte. Donc Abraham, Yitzhak et Yaakov sont la Merkava du divin dans le monde. Ils sont on va dire, le transport, le biais par lequel Hachem va passer dans le monde. Ils sont un petit peu le char, le réceptacle par lequel Hachem va passer dans le monde. Ça, c'est pour l'Inyan de la Gematria par rapport à Bo. On va rentrer encore beaucoup plus profond par rapport à qu'est-ce qui se cache, en fait, au niveau de ce qu'on appelle du Avodat HaNefesh. Et là, c'est un enseignement du Bala Sulam par rapport, donc le Rav Ashlag, je répète, qui est un des plus grands kabbalistes, qui est mort dans les années 50, il me semble en 56 ou 54, ou 52, je ne sais plus. Dans les années 50, il est mort en Eretz Israël. C'est un immense rave qui a laissé une grande œuvre écrite derrière lui. Un rave incontesté dans le monde, en tout cas orthodoxe, et dans le monde de la Kabbalah. Qu'est-ce qui nous enseigne le Bala Sulam? Donc le Rav Ashlag, Zichrono Tzadik Levracha, que se cache dans cette paracha-là, dans toutes les parachiotes d'ailleurs, mais dans cette paracha particulièrement, quelque chose de très très fort au niveau du travail individuel et on va dire de la compréhension individuelle de la sortie d'Égypte au niveau individuel. D'abord, il va nous dire comme ça, c'est quoi Paro? Paro, en chacun de nous, il y a un pharaon. Pharaon, c'est quoi? Pharaon, c'est tout simplement notre mauvais penchant de vouloir toujours recevoir pour recevoir. C'est l'individualisme. Mitzrayim, c'était la terre des limites. Du mot Metzar. C'est quoi Pharaon? C'est l'homme qui dit je vis pour moi. La collectivité ne m'intéresse pas. Je suis un égoïste. Que le dit Hachem à Moshe? Ne t'inquiète pas. Va vers le Pharaon qui est en toi. Va vers cette mauvaise, si on peut dire, tendance qui est en chacun de nous. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Et on va te libérer aussi individuellement de tes peurs. Puisque une des raisons pour laquelle l'homme vit par lui-même, parce qu'il est égoïste, c'est parce qu'il a peur. Il a peur de partager, dans le sens où, si je partage avec quelqu'un, eh ben, j'aurai moins. Grave erreur. Que nous dit la Torah? Plus tu vas donner de tzedaka, plus tu vas recevoir d'argent. C'est-à-dire que quand tu donnes de la tzedaka, tu fais un prêt à Kadosh Baruch Hu et il te le rendra au centuple. C'est pas parce que tu vas pas donner de la tzedaka tout le temps, parce que ça marche pas comme ça. Mais le principe est, c'est pas parce que tu donnes que tu vas perdre quelque chose. Bien au contraire, la bracha vient de les kabel almenat les hashpia. C'est de recevoir afin de influencer le monde, afin de donner au monde. Donc que dit Hachem à Moshe Rabbeinu? N'aie pas peur. On va commencer par toi, au niveau individuel, dans l'histoire. Si on peut dire au niveau de l'histoire du peuple, parce qu'avant il y avait des individus, il y avait les tribus, mais là on parle de structure collective, puisque quand Moshe se dévoile, il y a déjà le peuple d'Israël qui est déjà créé. Donc il lui dit, n'aie pas peur, viens, fais face à cette mauvaise tendance, il n'y a pas de problème,
je suis avec toi. C'est pour ça d'ailleurs aussi que Dieu dit à Moshe, viens, parce que nous enseigne la Torah, que nous enseigne le Bala Sulam, il te dit, tu ne peux pas sortir de cette mauvaise tendance seul. Ne crois pas que tu peux en sortir seul. Il faut que tu t'annules par rapport au divin, il faut que tu t'annules par rapport à Hachem, et que tu sois 100% dans la foi, dans la Emouna, qu'il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Mais attention, et là on rentre dans autre chose, très très important. Dieu peut t'aider, et il va t'aider, mais à une condition, que tu t'aides toi-même. Aide-toi, et le ciel t'aidera. Sortir de chaque chose, faire une mitzvah, demande du travail, demande un dépassement de soi, demande parfois même un dépassement intellectuel. On dit, les Shemor Torah Mitzvot, c'est aussi Me'al Hadat, c'est au-dessus de la raison. La foi commence là où la raison s'arrête. Est-ce que c'est raisonnable de se lever tôt le matin et de mettre cet effili? Non, c'est mieux d'être au lit. Bon, on doit aller travailler, vous allez me dire, mais on peut gagner encore une demi-heure à dormir. Il n'y a pas... Pourquoi je vais me lever plus tôt? C'est bon de dormir, c'est un kiff le matin. Encore une demi-heure traînée comme ça, 3/4 d'heure. Pourquoi je vais me lever? Donc, celui qui se lève le matin, peu importe à quelle heure il se lève, même s'il se lève un peu en retard, qui fait ça dessus-là, c'est mais à la date. C'est au-dessus de la raison humaine. La raison humaine, elle te dit, non, ne te lève pas. Reste au lit, kiffe ta vie, gratte encore une demi-heure. Qu'est-ce que tu as besoin de te lever? C'est ce qu'on appelle les ta'avot agouf. Le corps humain, et il y a aussi ce qu'on appelle l'attraction terrestre, c'est pas pour rien, le corps humain qui est attaché à la terre, même matériellement, a aussi cet même attachement, on va dire, à lui-même au niveau spirituel. C'est justement ce fait de ne pas vouloir naturellement de sortir d'Égypte. On veut rester dans l'Égypte intérieure, on veut rester un pharaon, on veut rester dans qu'est-ce qui est bon pour moi au niveau de moi-même, au niveau de mon corps. Quel kiff je peux rajouter? Et bien la Torah te dit non. La Torah te dit non, 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 non. Tu veux bien vivre, tu veux surtout te connecter au divin, dépasse-toi. Fais un effort. D'ailleurs, c'est pas pour rien, et là c'est un très beau secret de Torah, c'est pas pour rien que les tables de la loi n'ont pas été écrites par Moshe, et les premières non plus, n'ont pas été écrites par Dieu, elles auraient pu être écrites d'une façon, je sais pas, miraculeuse. Elles ont été gravées. Pourquoi elles ont été gravées? Écrire, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, et graver, ça demande beaucoup plus d'efforts. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans la pierre elle-même, on fait un effort beaucoup plus, on va dire, profond, c'est le cas de le dire. C'est beaucoup plus compliqué de graver que d'écrire. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là aussi? Que pour que les mitzvot, elles soient gravées dans nos cœurs, pour que les mitzvot soient gravées dans notre esprit, elles doivent être faites avec des efforts, avec plus de, on va dire, on dit en hébreu, dans le Bala Sulam, il parle de yagia, oui, d'efforts, tout simplement. On doit peiner pour acquérir les midot, donc les bons comportements. On doit peiner pour étudier la Torah. Pourquoi? Parce que si c'était gratuit, ça rentrerait d'une oreille et ça sortirait de l'autre côté. Mais comme on a fait un effort intellectuel, on a fait un effort de Emouna, donc en général, quand on fait quelque chose avec un effort, ça reste gravé profondément dans nos cœurs et dans notre esprit. C'est pour ça que, entre autres, c'est un des secrets pour lesquels les 10 commandements ont été gravés dans la pierre. Les premiers noms ont été gravés dans un saphir, d'après la Kabbalah, et c'était plus que gravé, faisait partie même de la chose. Une autre raison, c'est qu'à partir du moment où c'est gravé, ça fait partie, de la pierre elle-même. C'est pas quelque chose qui est rajouté. Si je prends un stylo ou même de l'encre et j'écris sur une feuille, c'est de l'encre qui va s'habiller sur une feuille. Mais ça sera séparé. Là, non. Gravé, la chose fait partie, l'un fait partie de l'autre.
Donc à partir du moment où vous allez graver la Torah dans vos cœurs et dans vos esprits, la Torah va faire partie de vous. Vous allez devenir vous-même vous allez devenir vous-même un Sefer Torah. Alors vous allez me dire, oui, mais un Sefer Torah, c'est écrit. Oui, un Sefer Torah, c'est écrit. D'ailleurs, pour une autre raison, le Sefer Torah est écrit avec de l'encre végétale sur un parchemin animal. Et là, il y a une autre dimension qui est de rassembler le monde animal et le monde végétal. Ok, c'est un limoud en soi. En fait, on va dire, c'est une connexion de parties différentes de la création. Et là, comment dire, on va dire, ça provoque, on va dire, le fait d'écrire un Sefer Torah, ça provoque aussi, c'est pas que un Sefer Torah, ça provoque une vie. Le Sefer Torah devient vivant. C'est pour ça que s'il manque une seule lettre, on ne peut plus l'utiliser, il faut le réparer. L'Égypte, et on va finir avec ça, l'Égypte était appelée Bassar Shel Hamor. Ils étaient considérés comme de la viande d'âne. Alors pourquoi Bassar Shel Hamor? Hamor, on le sait très bien, sont les lettres de Homer, la matérialité. L'Égypte, c'était tout simplement l'ultra-matérialisme. On le retrouve aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, et en Europe, qui sont, on va dire, le monde occidental, mais même maintenant, cette culture-là est passée en grande partie aussi en Asie. Le monde est devenu toute l'Égypte, puisque aujourd'hui, quand on dit c'est un type bien, c'est-à-dire que c'est un type qui a de l'argent. Très souvent, malheureusement, c'est quelqu'un qui est, ou pas forcément de l'argent, mais qui a forcément peut-être fait des très grandes études. Je ne parle pas de gens qui sont dans la Torah, je parle de gens... ah, c'est un type bien. Ah oui, il est professeur de... Ah oui, il a 3 maisons à Deauville et 2 à Cannes et un appartement à New York. Le référentiel, qui est en train d'être détruit par Hachem lui-même en ce moment, le référentiel aujourd'hui, pour dire que quelqu'un est bien ou moins bien, heureusement pas chez tout le monde ne tombe pas là-dedans, mais on l'entend beaucoup, même beaucoup chez les juifs malheureusement, c'est son statut social, financier ou social, peu importe, mais c'est son statut social qui a un rapport à, on va dire, sa réussite dans le monde de la matière. Vous n'entendrez jamais, ah oui, c'est un type bien parce que il étudie la Torah, parce qu'il se comporte bien, etc. En tout cas, je parle dans le monde occidental, on va dire assimilé. Non, en général, c'est parce que il a un rapport au monde de la matière, qui est, on va dire, mechoubad, qui est respectable à ce niveau-là. Mais ça reste de la matérialité, du matériel. Donc, qu'est-ce qu'on dit de l'Égypte? Les Égyptiens, c'était des ânes. Dans le sens, c'était des gens qui étaient complètement plongés dans le monde de la matière. Pourquoi? D'ailleurs, l'âne n'est pas cachère. Et c'est pas pour rien. Pourquoi il n'est pas cachère? Je ne parle pas des halakhot de cacheroute maintenant. Aussi pour ça. Parce que pour un juif n'a pas à se comporter aussi comme un âne. Comme quelqu'un qui n'est que dans le monde de la matière. Le monde de la matière est important. Il faut travailler, il faut gagner sa vie. Mais je le dis à chaque fois, ça doit être un moyen, pas un but. Donc on va finir avec ça. Pour se sortir donc du monde de Mitzrayim, du monde de Pharaon, il faut s'annuler par rapport au divin et admettre qu'on ne peut pas sortir seul de l'Égypte. On ne peut pas sortir seul, on ne peut pas annuler seul le Pharaon qui est en nous. On a besoin qu'on nous dise Bo el Paro, viens. Si tu viens à moi, si tu fais l'effort de graver dans ton cœur et dans ton esprit la Torah, alors Hachem il te dit
viens, je suis déjà là, tu n'as juste que à venir à moi, faire l'effort de Torah ou Mitzvot, et moi je t'aiderai à sortir de l'Égypte qui était en toi et annuler le pharaon qui est en toi, qui te bloque au niveau de je reçois pour recevoir, je suis un égoïste, mais pas forcément un égoïste méchant. L'égoïsme dans le sens, c'est pas égoïsme mais dans le genre je suis un égoïste, c'est pas ça qu'on veut dire. C'est tout simplement je ne vis que par rapport à moi, ou un petit peu par rapport aux autres, mais je n'ai pas, on va dire, de l'esprit de la collectivité. Donc, pour détruire ça, il faut venir, faut aller chez Pharaon, mais pas dans le sens l'air, mais dans le sens beau, puisque Hachem nous attend là-bas, les Havot, les pères d'Israël nous attendent aussi là-bas, donc qui ont été des exemples et qui sont eux-mêmes l'essence de Avraham Chesed, Yitzhak Gvura et Yaakov Tiferet, tout simplement l'amida de Chesed, la miséricorde, Gvura, c'est ce qu'on appelle le din, c'est la rigueur, okay, c'est les choses qui sont plus dures, plus terre à terre, mais dans la Gdusha évidemment, et Yaakov Tiferet qui est la Torah, mais qui est aussi surtout Sulam Yaakov, qui est ce qu'on appelle le Kavaem Tsa'i, à savoir la ligne médiane, le chemin central qui équilibre justement le Chesed et la Gvura, à savoir la Midat Adin et la Midat Chesed, à savoir la rigueur et la miséricorde. Il ne faut pas être trop miséricordieux, il ne faut pas être trop non plus dans le Chesed, il faut avoir un Chesed intelligent, mais tout ça, il faut l'équilibrer. Voilà. Donc, tout simplement, les Havot qui représentent tout ça sont aussi, par le fait de Beau 3, Gematria 3. Donc, qui nous attend? Hachem et la Merkava, à savoir Hachem et les pères d'Israël, nous attendent pour ceux qui feront l'effort de graver en eux, donc la Torah, de faire l'effort d'étudier un peu tous les jours, de ne pas faire confiance au système, parce que le système, on voit, est pourri, on le voit en ce moment, tout est en train de s'effondrer, et on peut s'attendre à encore plus d'effondrement, dans le monde surtout, mais en Israël aussi, mais tout est pour le bien. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, et j'espère que je vous ai un petit peu éclairé par rapport à ces choses-là. Juste une chose, par rapport à ce que je viens de dire, quand vous regardez un cours, ok, ces cours-là, évidemment, vous savez très bien qu'ils sont gratuits. Je le fais les Shem Shamaim. Donc je vous demande une chose, de faire un effort, plus que jamais, puisque la situation mondiale est quand même difficile. Partagez le cours. Partagez le cours. Au moins, prenez sur vous de partager le cours au moins 10 fois, si vous pouvez, aux gens qui sont autour de vous. Même si des gens qui ont apparemment n'ont pas l'air d'être religieux ou pas vraiment dans la Torah, partagez les cours. Pourquoi? Parce qu'en partageant les cours, vous allez aussi casser le pharaon qui est en vous. C'est que vous ne regardez pas ce cours que par rapport à vous-même, par rapport aux efforts que vous allez entreprendre pour être dans le monde de la Torah, mais vous allez aussi influencer les gens autour de vous, donc le monde. Je vous souhaite une bonne journée.